Mes chers amis béliers, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour les énergies du mois d'août 2018. Déjà le mois d'août, ça passe vite, ça passe très très vite, voilà. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé un petit peu les mêmes cartes que d'habitude. Aujourd'hui, j'étais plutôt indécise, j'avais envie de changer complètement de cartes. J'en ai tout un tas, donc je vous ferai un jour une vidéo sur tous mes jeux. Et finalement, je me suis trop éparpillée, donc j'ai décidé de reprendre les mêmes cartes que d'habitude. Alors, donc on y va pour le tirage des énergies du mois d'août. Alors... Le soleil, super, une très belle carte. Donc cette carte, tout d'abord, elle nous parle de soleil, d'été, de chaleur. Et c'est donc la lumière. Donc vraiment cette carte nous indique que c'est vraiment le moment pour vous de connaître un nouveau commencement. Voilà, cette carte elle indique un moment de grande créativité, le point culminant d'un nouveau projet important pour vous, que ce soit dans n'importe quel domaine, sentimental, l'achat d'une maison, entreprendre un travail. Voilà, ça peut être aussi vraiment une carte qui nous indique... ça peut être aussi votre propre renaissance. Voilà, le soleil. Tout d'un coup, on lâche tout ce qu'il y avait derrière nous, on lâche prise, on est allé un petit peu au bout des choses et de nouveau, ça y est, la lumière arrive, c'est la renaissance. Voilà, c'est vraiment... on voit une jeune femme là qui sort de sa coupe, la coupe qui peut nous parler un petit peu de la lune aussi, avec l'eau, les peurs, tout ça. Et enfin, hop, elle en sort et donc elle retrouve le soleil. Donc voilà ce que cette carte peut aussi nous indiquer. Donc sincèrement, voyez vraiment le futur que vous voulez créer. Sachez que le soleil brille en ce moment même, notamment sur votre intuition. Comme vient nous l'indiquer cette carte de déesse de la lune qui, elle, nous parle d'intuition, d'introspection. Voilà, on voit que vous êtes vraiment à l'écoute de vos intuitions. Vous avez la capacité vraiment de recevoir des impressions, des intuitions du point de vue de votre âme, de votre vie. Voilà. Vous avez vraiment le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions. Voilà, donc ça peut être les rêves, ça peut être des ressentis. Donc il est vraiment temps d'utiliser cette intuition pour vous. Ça peut être plusieurs choses, ça peut être des choses toutes bêtes, comme par exemple, je sais pas, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent, par exemple pour rentrer du travail et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon, par exemple. Ça peut être des petites choses comme ça. Voilà, votre intuition vous parle pour plein de choses. Voilà, vous avez vraiment... cette carte, elle indique vraiment que vous avez des dons psychiques, de médiumnité. Voilà. Ça peut être aussi sur le plan professionnel. Peut-être que vous avez un projet en rapport avec vos intuitions, etc. Donc, il y a plein feu dessus, soleil, on y va. Voilà. Le chemin du temple à l'envers. Alors, c'est une très belle carte, le chemin du temple. À l'envers, simplement, ça nous indique que peut-être vous êtes retenu par certaines peurs. Voilà, cette carte, c'est un message clair. Il est vraiment temps d'accorder davantage de priorité vraiment à votre vie et notamment à votre évolution spirituelle. Donc lâchez prise sur vos peurs, lâchez prise sur tout ça. Pour certains aussi, vous avez peut-être simplement gardé des vieilles habitudes un petit peu malsaines. Alors malsaines, ça peut simplement être la peur, l'inquiétude, le doute, le sentiment d'être limité. Voilà, vous êtes peut-être encore un petit peu là-dedans et du coup, vous avez du mal à vous ouvrir complètement. Alors que vous avez des intuitions et pour ça, vous devez vraiment lâcher tout ça. Pour certains, ça peut être aussi... le fait d'accorder un petit peu trop d'importance aux possessions, à l'acquisition de biens matériels, tout ça, ça peut aussi vous freiner, ça peut être aussi la peur de manquer. Donc libérez-vous, lâchez tout ça. Alors, on y va pour l'oracle d'Aliaski que j'utilise finalement maintenant tout le temps. Alors, l'écoute, pour moi, c'est l'écoute des intuitions. Ça revient. Oh, il y a beaucoup de sentiments d'être perdu. Alors, il me faut un petit temps pour réfléchir à ce jeu, puisque parfois, c'est quand j'ai terminé la vidéo que il y a quelque chose qui me saute aux yeux. Alors, cette carte nous parle d'écoute, d'être à l'écoute des bons conseils, être à l'écoute
des gens positifs et non pas à l'écoute de nos peurs, de tout ce qui nous empêche d'avancer. Voilà, donc cette carte-là, elle vous indique, toutes ces cartes-là, pour moi, ça vous indique, voilà, il faut vraiment être à l'écoute de ses intuitions, plonger à l'intérieur de soi, plonger vraiment à l'intérieur de son être, écouter ce que son âme raconte, écouter ce que son âme désire pour entreprendre. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi le conseil. Parce que malheureusement, vous êtes peut-être trop à l'écoute de vos peurs. Ça c'est vraiment tout ce qui nous empêche d'avancer. C'est vraiment quand on est surmené sur le plan du mental, quand on rumine énormément. Et puis finalement, ça ne nous apporte rien. Voilà, ça nous perd. Hein. On a aussi le sentiment que ça peut être perdu d'avance. Voilà. Alors ça peut être sur n'importe quel projet. Je sais pas pourquoi là j'ai tendance à m'orienter sur le plan professionnel et pour autant ça peut être vraiment sur tous les plans. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc je vous conseille d'aller chercher dans vos ascendants, dans votre signe lunaire. Voilà, si vous n'avez pas tous les éléments. Voilà, donc après cette période un petit peu de surmenage, on voit qu'il y a une évolution positive. Les choses rentrent dans l'ordre et reprennent un chemin plus positif. Voilà, il est question là aussi de tourner le dos à une situation peut-être qui ne nous convient plus. Tourner le dos aussi peut-être à nos mauvaises habitudes, ça peut être aussi ça. Hein, tourner le dos à nos peurs, tourner le dos à ce qui ne nous convient plus. Et puis il y a notion de l'hiver. J'ai l'impression que vraiment à l'hiver, il y a tout qui va se défaire. Voilà, c'est ça. Il peut y avoir aussi une évolution positive quant à une séparation. Peut-être... alors cette carte nous parle aussi d'infidélité, de mensonge. Alors peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un, peut-être qu'il y a eu de l'infidélité dans votre couple ou du mensonge. Et j'ai le sentiment qu'il y a une évolution positive de ça. Alors ça peut être peut-être que cet homme va revenir ou cette femme. Ça peut être aussi que cette notion de tourner le dos était bonne pour vous et de passer à autre chose, c'est bon pour vous. Voilà. Il y a un homme là dans votre jeu, je sais pas, il y a un homme avec qui peut-être ça a été compliqué. Si vous êtes un homme, il se peut que ce soit vous. Voilà, on voit qu'il y a des complications peut-être avec un homme de votre entourage. Voilà, actuellement. Alors, j'essaye de ne rien oublier. Voilà, et les questions d'entreprendre. Voilà, pour moi, il y a vraiment question d'entreprendre. Un homme peut vous soutenir aussi dans ce projet. Ça peut être aussi avec un homme. Voilà, pour ce qu'il en est de ce petit tirage. Alors, on y va. Je vais faire une petite coupe avec mon tarot de Marseille, que j'utilise donc pour la divination, puisque moi, je fais plutôt de la divination. Ça, pour moi, c'est la belle énergie, c'est vraiment l'intuition. On dit aussi que l'hiver peut être une belle période. Alors, je vais refaire une coupe. Elles ont sauté, donc je suis obligée de vous en parler. Alors, grand triomphe sur les transformations. Là, il y a un triomphe, il y a du monde. Si vous êtes dans la clientèle aussi, c'est pareil, il peut y avoir beaucoup de monde. Si vous êtes dans le commerce. Voilà, il peut vraiment y avoir triomphe sur les transformations. Donc, n'hésitez pas, lâchez prise, allez-y, foncez. Certains d'entre vous aussi peuvent apprendre un décès. Voilà. Alors, on y va. Alors, confiance dans le processus. Donc, ayez confiance. Il est toujours question de confiance, de lâcher vos peurs, de lâcher prise. Hein. Voilà, cette carte nous indique vraiment qu'il est temps de l'humilité et de la confiance. Voilà, vous avez vraiment besoin d'avoir totalement confiance dans le processus et les événements qui arrivent. Vous n'avez rien à craindre. Sincèrement, vous n'avez rien à craindre. Là, vous allez être porté facilement, avec grâce, avec soutien. Lâchez prise avec confiance. Voilà. Voilà, faut cesser de croire que la vie veut vous attraper, que la vie se moque de vous, que vous n'êtes pas capable de réussir, que vous n'êtes peut-être pas méritant de gagner un combat, de faire quelque chose que vous aimez. Il faut simplement vous détendre. Voilà ce que vous dit cette carte. On va retourner celle-ci.
Alors celle-ci nous parle d'un petit coup de chance, c'est le trèfle, donc un petit coup de chance, un petit coup de pouce de la vie, ça peut être une petite rentrée d'argent, un petit gain aussi. Voilà, donc vous avez la chance avec vous, donc allez-y. J'ai oublié de tirer une carte des anges de l'amour, donc je vais le faire tout de suite. Pour les béliers, donc, pour les béliers au mois d'août 2018, un petit message de l'amour pour les béliers au mois d'août 2018. Allez, on y va. Un message. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà, donc tout simplement, dites-vous ce que vous voulez, ce que vous souhaitez pour votre vie de couple. Essayez, si vous êtes célibataire, essayez de visualiser quelqu'un vraiment qui vous plaise. Essayez de visualiser quelqu'un qui vient à vous avec toute l'intention, l'attention que vous méritez. Voilà, tout simplement. Priez, demandez. Si on prie, on reçoit. Voilà, donc n'hésitez pas à prier et à visualiser surtout, hein, parce que c'est vraiment le pouvoir de l'attraction. Voilà, si vous êtes en couple, essayez de changer les choses, essayez de prier, d'affirmer les choses, ce que vous souhaitez pour vous et votre couple. Voilà. Voilà, écoutez mes chers béliers, j'espère que ce petit tirage vous aura apporté des réponses. Sinon, n'hésitez pas à aller fouiller du côté de votre ascendant et de votre ascendant, pardon, et de votre signe lunaire. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.